Bienvenue à tous, bienvenue dans l'émission Tech et Transmission, l'émission qui crée des ponts entre les générations et met en avant les hommes et les femmes qui font bouger la technologie de demain. Je suis Elsa Tanous, animatrice, et chaque semaine, je vous invite à découvrir les parcours inspirants de professionnels en tech, d'étudiants, de parents engagés dans un secteur en pleine transformation. Aujourd'hui, nous allons parler de défis, d'opportunités, de transmission du savoir, et pour ce faire, j'ai la chance d'avoir deux superbes invités avec moi aujourd'hui. Asma Ghali, qui est directrice principale centre d'expertise infrastructure pour le groupe Alitia, et Marina Arcé, qui est étudiante en technologie de l'information et marketing à HEC Montréal. Est-ce que j'ai tout bien résumé? Oui. Parfait. Bonjour mesdames, merci d'être avec moi aujourd'hui à l'émission Tech et Transmission. C'est votre première fois ici, je suppose? Oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup d'être là. Sans plus tarder, on commence. Donc, parlez-moi de vous. Je commence par toi, Marina. Qui tu es, ton parcours, pourquoi la technologie, bref, dis-nous tout. On veut en savoir plus. Bonjour, moi c'est Marina. Je suis étudiante, comme vous avez dit, au HEC en marketing et en TI. Et présentement, je fais un stage comme étudiante chercheuse au Tech 3 Lab. C'est quoi le Tech 3 Lab? On rembobine un peu la cassette. C'est comme, pourquoi est-ce que tu te retrouves en technologie aujourd'hui? Puis c'est quoi le Tech 3 Lab pour celles et ceux qui ne savent pas? Donc, le Tech 3 Lab, c'est un centre de recherche universitaire en une expérience utilisateur. Donc, c'est comme qu'est-ce qui est la technologie, les ordinateurs et l'humain. C'est l'interaction entre eux. Okay. Donc, comment c'est le Tech 3 Lab présentement, on fait beaucoup de recherches avec plusieurs compagnies. Okay. Donc, pour savoir exactement ce que les utilisateurs, eux, ils recherchent. Donc, vraiment en lien avec les technologies qu'ils utilisent. Moi, c'est comment j'ai découvert ce tel laboratoire. C'était vraiment parce que j'ai fait des ateliers avec eux. Donc, j'ai pu découvrir de leurs chercheurs ce qu'ils faisaient, leurs projets, et pouvoir vraiment m'intégrer dans ce monde que j'aime beaucoup. Et pourquoi la tech? Tu aurais pu faire autre chose? Pourquoi on est là aujourd'hui? Donc, moi, vraiment, je suis issue de deux parents qui sont de la technologie. Donc, j'ai une mère en cybersécurité et un père en data analytics. J'avoue que ça aide un peu. Exactement. Et donc, avec ce parcours, mes parents ont décidé de m'intégrer dans les programmes au secondaire, qui étaient en robotique ainsi que programmation. Donc, j'ai vraiment eu un vrai premier rapport avec la technologie dans cette activité-là. Quand j'ai poursuivi, je me suis rendu compte que vraiment la programmation n'était pas pour moi. Je suis une personne beaucoup plus créative dans cette vie. Puis c'est pas un monde qui est très créatif ou qui laisse vraiment la créativité. Donc malheureusement, j'ai dû quitter cet espace plus technologique pour le moment. Puis quand je me suis rendue à HEC, j'ai intégré en marketing. Sachant pas encore que j'allais aller en technologie, mais vraiment quand j'ai eu l'opportunité de voir qu'il y avait d'autres parties de la technologie qui n'étaient pas juste la programmation, j'ai pu réinvestir mon intérêt là-dedans. Puis j'ai commencé encore une fois des cours et voici pourquoi je suis majeure aussi en TI. Parfait. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, avant de donner la parole à Asma, c'est très important, c'est qu'au début, tu voulais faire de la programmation, puis après, c'est pas ce que tu fais aujourd'hui, mais tu fais autre chose dans le domaine des technologies pareil. C'est important ce que tu dis, parce que les gens ont tendance à penser que dans la technologie, il n'y a que la programmation. Tu sais, cette image un peu de la personne en train de coder derrière son ordinateur. On va en reparler tout à l'heure de la tech, c'est large, c'est tout ce qu'il y a dedans. Mais avant ça, Asma Ghali, merci d'être avec nous aujourd'hui. Dites-nous tout. Qui es-tu? On veut en savoir, on veut tout savoir en fait. Merci beaucoup Elsa. Bon, je suis encore une fois très contente d'être avec vous aujourd'hui sur scène. Ça prend beaucoup du temps, on ne veut pas monopoliser la scène. Je suis très contente aussi d'être en fait avec vous parce que je trouve que c'est très pertinent ce que tu dis. Moi aussi, je viens pas, j'ai un parcours atypique. C'est-à-dire que je n'étais pas en fait dans un parcours linéaire dans le sens où j'ai pas fait un bac en informatique. Je me suis mis en informatique à travers mon emploi quand j'ai commencé à travailler à la Banque de Montréal. C'est comme ça que j'étais introduite à la technologie. Okay. Anecdote rapide, mon rôle était au début, je faisais partie des équipes financières, donc j'étais dans la finance. Je donnais des cartes de crédit, des hypothèques. Et rien à voir avec la technologie. Rien à voir avec la technologie. Et je viens de finir ma maîtrise et dans ma tête, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je me mets dans le secteur financier.
Et là, il y avait une grosse transformation dans la banque. On avait un système de crédit qu'il fallait changer. Okay. Et ma directrice de l'époque m'a dit, bon, tu tombes super pile poil, tu es bonne à comprendre les concepts techno et tu es bonne à comprendre aussi nos besoins d'affaires. D'accord. Et puis moi, j'ai un background scientifique. Donc, je n'ai pas un bac en informatique, mais j'ai fait ce qu'on appelle un bac français en sciences pures. Ouais. Donc, j'ai quand même des notions de technologie. Et donc là, on m'a dit, bon, à ce moment, on va te former, tu vas devenir PMP. PMP, je m'explique. Oui. Professional Project Management. Donc, en gestion de projet. Exactement. Parfait. Exactement, merci. Et en fait, j'ai commencé à gérer le projet et à m'introduire petit à petit à des projets technologiques. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, naviguer un peu avec l'aspect technique / d'affaires. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée en technologie. En fil et en aiguille, actuellement, je suis chez Alitia et à temps partiel, je suis entrepreneur. Donc moi, contrairement à toi, j'aime la programmation. C'est quelque chose qui me garde quand même, on va dire, stimulée. Donc je me garde quand même, j'ai une entreprise, une petite entreprise qui n'est pas si active, on va dire, comme ce l'était avant, puisque j'ai quand même mais j'œuvre dans ce qu'on appelle la gestion de risque. C'est quoi pour les gens qui ne savent pas? Et pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait une sous-filiale dans la cybersécurité. Et en fin de compte, ce que je dis, c'est comme si quand on achète une maison, on veut assurer que notre maison est sécuritaire et donc on ajoute des serrures. Ou on teste les serrures pour s'assurer que ce qu'on teste, c'est la bonne affaire. Donc moi, c'est ça. C'est moi, la personne, pensez à moi comme le serrurier. Un peu la serrurière en informatique. Exactement, qui vient voir, ok, bon, est-ce qu'on vous a donné vraiment une maison sécuritaire? Oui, non, où sont les failles? Comment assurons-nous que ces failles ne sont pas assez graves? Parce que, peu pas, il y aura toujours des affaires qu'on peut laisser. Puis ce fameux concept que je viens de vous décrire, c'est des tests de pénétration. C'est ce qu'on appelle les tests de pénétration. Exactement. Tout ce que tu viens de nous expliquer. Exactement. Et puis moi, je travaille essentiellement avec du Python. C'est quoi? Ce qui est un langage de programmation. C'est en fait, comme revenons à mon exemple de serrurier, il y a différentes clés dans la vie. Et puis ça, c'est un des clés qu'on peut utiliser pour travailler en sécurité, plus précisément la gestion de risque. Donc, voilà un peu de ce que je fais dans la vie. Puis, à temps perdu. Moi, j'ai Parce qu'il y a encore autre chose. Restez bien accrochés, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. C'est que moi, j'ai à cœur, quand j'ai fait ma maîtrise à l'UQAM, j'ai travaillé sur la place de la femme dans les postes de pouvoir, surtout dans les milieux traditionnellement masculins. Et moi, c'est ma vocation de vie. C'est que j'aime voir plus de femmes dans des postes de pouvoir. Donc, c'est ça qui m'anime chaque jour. Donc, j'ai un podcast qui s'appelle Enti, qui justement, en fait, chaque mois, je parle avec une exécutante en leadership, exactement, en technologie, STEM en général. Et puis, l'objectif, c'est de faire valoir ce genre de profil et de faire connaître les histoires de ces femmes et surtout d'apprendre un peu de leurs expériences parce que mon objectif est de démontrer que peu importe d'où on vient, si on a la volonté de participer ou d'animer quelque chose, on peut le faire, c'est possible. Il faut juste savoir quelle porte cogner. Parfait. Alors, on va juste définir STEM avant ma prochaine question. Qu'est-ce que c'est que STEM pour les gens qui ne le savent pas? Exactement. Merci. On est tellement dans le jargon, c'est fou, on se rend pas compte, on est dans un milieu. Elsa, tu me donnes des devoirs difficiles. Je sais. Donc, c'est sciences, technologie, puis en fait, en gros, c'est tout ce qui est sciences, technologie, mathématiques et ingénierie. D'accord. Exactement. Merci. Tu vois, tu m'aides en plus, donc ça se passe mieux. Oui, c'est un travail d'équipe ici. Exactement, merci. Marina, alors, on a bien compris que tes parents étaient du milieu de la tech. Ça, on l'a bien compris, mais tu aurais très bien pu finir infirmière, puis il n'y a absolument aucun problème avec ça. Qu'est-ce qui a vraiment déclenché ton intérêt? À quel moment tu te dis, puis peut-être que tu as des anecdotes à nous partager, à quel moment tu te dis, moi j'ai envie de faire comme maman ou comme papa? Donc, c'est quand même plutôt complexe à répondre à cette question parce que depuis le début, mes parents, c'était des personnes qui m'ont incité à aller dans ces milieux-là. D'accord. Enfin, au secondaire, c'était eux qui m'ont principalement mis dans ces programmes de robotique et de technologie. Puis à la table à manger, c'est de ça qu'ils parlaient. C'est les seules discussions possibles, sinon tu ne manges pas.
peu toute ma vie, on va dire, la technologie. C'était quelque chose que j'avais beaucoup à cœur depuis le début. Mais quand j'ai vraiment remarqué, c'était quand j'ai quitté même la technologie, j'ai remarqué que ça me manquait. C'était quelque chose qui était dans toutes nos vies, principalement en ce moment, on peut le voir dans nos téléphones. Oui, ça nous entoure, hein, 100%. Donc, vraiment comprendre pourquoi on utilise ces telles technologies, puis pourquoi et comment on pourrait les améliorer, c'était vraiment rendu une passion mienne quand j'ai quitté ce monde. Donc, j'ai vraiment pu avoir l'opportunité que seulement on le sent, on va dire. Donc, du coup, tes parents sèment la graine, mais quelque part, c'est la curiosité, la passion et l'aspect de créativité qui te ramène dedans à un moment donné. Exactement. On a beaucoup de jeunes qui vont nous entendre aujourd'hui qui ne sont pas comme toi, donc qui n'ont pas de parents issus de la tech, mais qui ont quand même un petit intérêt, mais qui se disent, mais est-ce que du coup, je vais être encouragée? Est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu leur envoies comme message à tes camarades jeunes aujourd'hui qui ont envie de faire un peu comme toi, mais qui n'ont pas le même bagage, en tout cas le même accompagnement? Donc, moi, je dirais, déjà, on est rendu dans un monde que la technologie nous entoure. Et l'omniprésente. Exactement. Donc, c'est quelque chose que je pense que les jeunes peuvent vraiment relationner. C'est quelque chose qu'ils savent innatement, donc comment que la technologie fonctionne. Donc, moi, je dirais, si vraiment tu sens qu'une personne comme toi et tu cherches à comprendre les technologies, tu cherches à savoir plus, peut-être tu aimes la programmation, tu ne le sais pas encore, au moins essaye. Je sais que c'est quelque chose qu'on dit beaucoup, essaye des choses, tu vas trouver ta passion, mais c'est vrai. Vraiment, il faut que tu t'incrustes, on va dire, dans ces mondes pour savoir si tu l'aimes vraiment. Je sais que mes parents, c'était la manière comment ils l'ont fait. Ils m'ont envoyé à des cours de technologie, ils m'ont envoyé à des cours de programmation. Puis en essayant tous les recours, j'ai pu trouver la passion. Même quand j'étais à l'université, la manière comment j'ai trouvé le UX, c'est parce que j'ai... C'est quoi le UX? Donc, il y a encore une fois l'expérience utilisateur. Parfait. Donc, UX, en anglais, User Experience, et donc c'est l'expérience utilisateur. Qu'est-ce que c'est? Donc, principalement, qu'est-ce qu'on cherche à faire en expérience utilisateur, c'est faciliter l'interaction entre l'humain, donc la personne qui utilise, oui, donc nous, en fait. Exactement, et la technologie. Donc, D'accord. si par exemple, je prends l'exemple d'une application web, bien, on va avoir des fois une application qui va te frustrer en l'utilisant, une bande peut-être, où tu te dis « Oh mon Dieu, c'est frustrant d'utiliser cette application. » Je comprends rien. Exactement, je comprends rien. Où sont les boutons, qu'est-ce que je fais? Et donc, nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire en expérience utilisateur? C'est faciliter qu'est-ce que les utilisateurs ils font dans cette application. Donc, est-ce que ça veut dire que vous faites un peu des tests et puis à vous mettre un peu à la place des personnes pour savoir un peu c'est quoi les boutons qui vont faciliter, l'approche qui va faciliter? Est-ce que c'est ça aussi le quotidien de quelqu'un qui est dans l'expérience utilisateur? Moi, je dis vraiment que c'est exactement ça. Je me considère comme un psychologue en technologie. C'est vraiment, je trouve que c'est le rapport entre vraiment les humains et la technologie, l'expérience utilisateur. Parfait. Merci Marina. Avant qu'on prenne quelques minutes de pause musicale, Simon parlait tout à l'heure du fait que la technologie c'est large. Tu sais, elle a donné Marina l'exemple qu'au début elle faisait de la programmation, puis elle s'est rendue compte qu'elle n'aimait pas ça, puis il lui a fallu partir un peu, puis revenir. Dis-nous un peu toi, de ton expérience, parce que tu as 15 ans d'expérience dans le domaine, tout confondu, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le domaine de la technologie? Quels sont les métiers qui sont face à nous pour les jeunes et pour les parents aussi, qui ne sont pas aussi outillés qu'on ne le pense? C'est quoi les métiers? C'est une bonne question. Donc on a parlé d'expérience utilisateur, de programmation, de cybersécurité, mais il y en a d'autres. Il y en a vraiment une panoplie de métiers. Et je veux en fait commencer peut-être par un secteur, un sous-domaine délaissé dans la technologie qui est l'infrastructure, que d'ailleurs en fait c'est ce que je fais chez Alitia. Exactement, chez Alitia on a une équipe de plus ou moins 90 consultants passionnés par les infrastructures. C'est quoi les infrastructures en technologie? J'explique un peu. C'est comme en construction, puis vous allez m'excuser, j'utilise beaucoup de j'aime la construction, semble-t-il. Donc, mes anecdotes vont être un peu liées à la construction. C'est en fait, les infrastructures, moi, je les vois comme des piliers. D'accord. Donc, on arrive, on met les bétons, on coule les bétons. C'est les gens qui vont vraiment commencer à dire qu'est-ce qu'on aura besoin pour justement avoir des applications robustes. D'accord. Donc, c'est les gens qui vont vraiment travailler sur mettre en place les serveurs, toute l'infrastructure
infrastructures nécessaires pour assurer qu'on a le milieu qui va accueillir ou accommoder les applications qu'on va utiliser. Parfait. Un exemple rapide. Oui, et après ça, on passe à la pause. Ouais. Exactement. C'est soutien, service à la clientèle, support. D'accord. C'est un bon début pour ceux et celles qui ne savent pas quoi faire en technologie. Parce que c'est là où on va apprendre sur un outil particulier X. Oui. Et on peut développer après ce qu'on veut faire avec. Parfait, merci Asma. On va revenir dans 2 minutes pour aller plus en détail, plus en profondeur dans ce que tu dis, dans ce que vous dites toutes les deux. Et là donc, on va aller en pause musicale avec l'artiste Karen Ann, si je prononce bien, avec le titre La musique à fond. À tout à l'heure. Rebonjour, merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur l'émission Tech et Transmission, une émission qui parle de technologie, de comment parler de la technologie sans tabou. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Asma Ghali, qui est directrice chez Alitia, dans tout ce qui est infrastructure. Et j'ai avec moi Marina Arcé, qui est étudiante en technologie et marketing. Et tout à l'heure, on parlait donc du fait que la technologie, c'est un domaine qui est très large. Et Asma nous disait que pour des personnes qui ne savent pas trop, ou en tout cas se disent comment avoir un premier pied, parce que le but de notre émission, c'est les premières expériences, c'est ça le sujet aujourd'hui. Premières expériences, comment avoir une porte d'entrée vers la tech, donc la tech, la technologie. Asma nous disait, le premier point qui peut être facile, c'est le support. Donc tu vas nous décrire, Asma, c'est quoi le support? Puis, qu'est-ce que c'est concrètement? Puis comment est-ce qu'on arrive dedans? Qu'est-ce qu'on fait quand on est en support? Oui, donc Elsa, comme j'ai débuté en fait la réponse tantôt, le centre de support c'est très large, on peut faire beaucoup de choses, mais on va commencer à le voir un peu comme la première porte où on cogne lorsqu'on ne sait pas où on veut s'en aller. D'accord. Donc c'est un peu peut-être l'équivalent d'un centre d'appel, mais c'est un centre d'appel spécialisé. Pour la technologie. Pour la technologie. Et je m'explique. Quand je dis spécialisé, il ne faut pas avoir peur. C'est que généralement, c'est l'endroit où tu auras le plus de formation possible sur un outil ou une technologie ou une application ou même une méthode, peu importe ce qu'on vend. Généralement, c'est là où tu auras la base à savoir qu'est-ce que c'est l'outil que je soutiens et je supporte. Et je peux vous dire, là, vous n'avez même pas pensé, mais Métro, exemple. L'épicerie Métro. Les épiceries Métro, ils ont un centre de support. Ils ont leur propre technologie. Les caissières qui travaillent pour Métro, on a un centre de support qui soutient ce client. Et il y a du monde, justement, qu'on appelle des techniciens de niveau 1 jusqu'à niveau 3. D'accord. Niveau 1 ayant une expérience, on va dire, minimale des outils et des technologies. Niveau 3, c'est les gens qui sont les plus expérimentés et donc ils nécessitent plus de formation, plus de coaching, plus parfois d'années d'expérience. D'accord. Et donc ils seront, ils seront mis à résoudre des problèmes plus complexes. Oui. Donc peu importe le niveau, c'est une bonne porte d'entrée pour les jeunes parce qu'on te forme, on te coach, on t'explique la technologie, puis on te donne une idée un peu. Est-ce que moi je veux vraiment me lancer dans l'applicatif? Est-ce que je veux me lancer dans les serveurs, les infrastructures? On a le choix quand on arrive en support. Beaucoup d'options. Et puis la bonne nouvelle pour toute personne qui m'écoute aujourd'hui, c'est vraiment mieux, c'est une porte qui va vraiment vous ouvrir des idées possibles et impossibles sur qu'est-ce que c'est la technologie encadrée. Parce que vous aurez de la formation et de l'encadrement, et même vous pouvez monter pour devenir des superviseurs dans un centre de support. D'accord. Donc ce qu'on retient rapidement avant de passer à la prochaine question, c'est que le fait d'aller vers le support est une bonne porte d'entrée pour des personnes qui veulent essayer la tech ou ne savent pas. On se dit, écoute, j'aimerais bien, mais je ne sais pas trop. Et c'est tellement large que je commence quelque part et puis écoute, ça va faire son chemin. Très bien. Il nous reste moins de 10 minutes, mesdames. Puis tout à l'heure, j'ai posé la question à Marina du soutien familial, parce que Marina, on se souvient que ses parents sont tous les deux dans la tech, donc c'est un peu plus facile. Asma, est-ce que ça a été le cas pour toi? Parle-nous un peu de ton background familial. Non, malheureusement, j'ai pas eu le même, on va dire, privilège. Moi, je viens d'une famille très modeste, voire ma mère qui n'a même pas pu finir son primaire. D'accord. Cependant, elle est une femme qui n'arrêtait pas toujours de me dire, faut étudier Asma. Faut étudier Asma. Tout le monde. Puis
PhD et plus, c'est vraiment... pourtant, ma mère ne sait même pas qu'est-ce que c'est un PhD, mais pour elle, les études, c'est très, très important. Donc, elle nous poussait vraiment à fond à aller chercher les études. Elle essayait de faire de son mieux, de nous amener à étudier. Donc, moi, j'ai pas eu le soutien, on va dire, j'ai pas eu de modèle dans ma vie. Mes parents, bon, mon père, c'est un fonctionnaire. Ma mère, comme j'ai dit, elle n'a pas fait de primaire, donc voilà. Mais j'ai quand même eu l'opportunité de me dire étudier, c'est important, donc c'est pour ça que je suis allée chercher des études. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est hyper intéressant qu'on vous ait toutes les deux aujourd'hui parce qu'on a vraiment l'exemple qu'on peut toutes les deux se retrouver en technologie, même si le background n'était pas le même. C'est un message, c'est aussi quelque chose qu'on veut que les auditeurs et auditrices retiennent, c'est qu'on peut avoir le background des parents qui sont dans le domaine, qui nous accompagnent, mais des parents qui ne sont pas dans le domaine aussi, mais qui nous accompagnent dans nos choix professionnels, qui font que aujourd'hui, toutes les deux, vous êtes des femmes en tech, mesdames, à des degrés différents, bien évidemment. Marina, tu es plus junior, mais vous êtes toutes les deux des femmes en tech. Et donc, il nous reste moins de 5 minutes. On va clôturer là-dessus. Ça passe très vite, hein, la radio, je sais. On aimerait rester 3 heures parce que j'ai tellement de questions à vous poser, mais malheureusement, ils vont nous fermer les ondes. Donc, avant qu'ils fassent ça, j'ai une dernière question pour vous. C'est une question de... C'est quoi le message d'encouragement? Aujourd'hui, des parents vont nous entendre, des professionnels qui veulent peut-être faire de la reconversion, des filles qui se disent « mais est-ce que finalement j'ose le pas ou pas dans ce domaine en pleine transformation ?» Quel est le message aujourd'hui? Je vais commencer par toi, Marina, puis je vais finir avec Asma. Donc, si j'avais un message à dire, c'est vraiment un peu ce que j'avais dit tantôt, essayer la technologie. C'est quelque chose qui pourrait vous tomber comme une grande passion, comme peut-être pas quelque chose pour vous. Donc, si par exemple votre école, pour les jeunes filles ou les jeunes garçons qui écoutent, si votre école donne des cours de programmation ou donne des cours d'accès aux technologies, essayez-les. Okay. Essayez-les. Si vous voyez des technologies qui vous intéressent, essayez-les aussi. Ça peut être de n'importe où que la passion vient, mais vraiment, il faut être là pour la recevoir, cette telle passion. Puis pour les parents, moi, j'aurais à dire, supportez vos enfants s'ils veulent aller dans des carrières technologiques. Je sais que présentement, avec tout ce qui est AI et tout, peut-être qu'on a peur aussi de ce qu'est la technologie, mais c'est quelque chose que ça va continuer à être dans nos vies. Comme vous pouvez voir, les téléphones, ça a tellement vite évolué. Donc, supportez-les dans les carrières qu'ils veulent faire et aussi, vous-même, parlez des technologies dans les femmes. Comme ça peut vraiment encourager vos enfants à aller dans ces métiers-là. Encourager vos enfants à aller dans ces métiers-là. Asma, comment on clôture? En clôture, pour mes chers jeunes qui veulent se lancer ou même qui ne savent pas est-ce que la technologie est pour eux ou non, moi je dis soyez curieux et surtout croyez en vous. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas en mesure de faire quoi que ce soit. Vous êtes capable. Je vous le dis, moi, si j'ai écouté que quelqu'un me dit tu ne peux pas faire une carrière comme une femme en technologie, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Je ne serais pas à la radio avec moi aujourd'hui, cet après-midi, avec ce beau soleil en train de jaser. Exactement. Et si vous savez le nombre de fois qu'on m'a dit non, tu ne peux pas, vous allez être surpris, mais il faut toujours croire en soi et surtout soyez curieux. Continuez d'approcher la vie avec une ouverture et essayez. Pour les parents, si vous n'êtes pas en mesure d'encourager vos enfants, ne bloquez pas leur ambition. Okay. Laissez-les aller. Parfait. C'est sur ces mots qu'on va clôturer, mesdames. Je vous remercie. Donc, soyez curieux, soyez curieuses. Encouragez vos enfants. Ayez de la volonté, de la passion. C'était l'émission Tech et Transmission. On nous retrouve en rediffusion tous les samedis de 9h30 à 10h et sur Apple Podcast. Et les personnes peuvent vous retrouver, vous, toutes les deux, sur LinkedIn. On mettra vos coordonnées pour les gens qui veulent vous contacter. Merci encore, mesdames, d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci aux auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Et je vous dis à mercredi prochain. C'était Elsa Tanous pour Tech et Transmission. Merci et bonne soirée.